Shalom, quelqu'un m'a demandé et comment faire ceux qui ont avorté pour pouvoir se retrouver. Je vous ai déjà dit que je ne peux pas donner ces choses-là en ligne. Je ne peux pas. Pour vous encourager encore à avorter, non. Je ne peux pas. Mais je vais vous donner plutôt, vous qui avez sucé la cesse des femmes, et puis ça vous bloquait la voix. Je vais revenir dans une autre audio pour vous donner ça. J'ai discuté avec une maman qui est à Paris. Je l'ai promis une vidéo, mais je n'ai pas pu trouver la vidéo. Mais ce que j'ai dit tout simplement est que, vous voyez parfois, nous parlons des morts. On dit réveiller les morts, et on fait que de me dit. Et puis on dit qu'on va parler aux morts. Laissez-moi vous dire tout ça là, c'est du folklore. Lorsque quelqu'un meurt, et puis vous partez sur sa tombe, mais vous partez à un endroit pour aller appeler la personne, on dit qu'il y a le 7 ans. On appelle l'ami de la personne, ce n'est pas la personne qui vient. Mais vous allez entendre la voix de la personne exactement. Il va vous dire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la personne. C'était l'esprit qui gouverne la famille, qui répond par l'acte intermédiaire de la personne qui l'a appelé. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu, ce qui fait mal à Dieu, plus que ça, il n'y a pas. Dieu n'aime pas qu'on évoque les morts. Un chrétien qui évoque les morts va toujours réduire son âge d'avancée. Un chrétien qui invoque les morts, dans certains sens, n'aura pas tellement de chance dans sa vie. Lorsque vous invoquez un mort, vous êtes parti au cimetière et puis on fait des bougies, tout, c'est pas votre frère, votre mère, votre maman, papa qui est venu. C'est l'entité familiale qui est venue et vous a répondu à la place de votre papa. Parce que votre papa n'a plus l'autorité de parler dans ce monde, à moins dans le rêve. Mais c'est l'entité qui répond. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas trop cool d'aller au cimetière et aller voir n'importe quel tombeau pour prier là-dessus. Même si la personne est chrétienne, quand il est mort, si sa vie sainteté ne se donne pas comme une poussière d'amour, si vous osez aller sur sa tombe pour invoquer quelque chose, vous allez invoquer les revenants de sa famille. Ce n'est pas la personne que vous allez voir. C'est pourquoi on dit que les prêtres, quand ils veulent suivre Dieu, ils doivent abandonner leur famille. Parce que la personne qui est toujours dans sa famille, alliance avec sa famille, fait des trucs machin, il est toujours dans la corde de la famille. Et quand il est mort, c'est l'esprit de la famille qui est sur la tombe. Et c'est cet esprit qui vous répondra à chaque moment qu'on vous invoquez. Si vous rêvez, et puis la mort vous attaque, ce n'est pas la mort qui vous attaque. C'est l'entité de la famille qu'on a réveillée sur vous. Parce que quelqu'un qui est mort, sa première intention, c'est comment vous avez voyagé dans un pays. Qu'est-ce que vous allez penser premièrement? Mais ce n'est pas là où vous allez dormir et respecter, c'est ça. Donc quelqu'un qui est mort, lui ne répond plus en ce monde parce qu'il n'est plus dans ce voile. Il est dans l'au-delà. Pourquoi il y a des saints dans l'église? Il y a des saints dans l'église, c'est parce que quand ils sont sur la terre, ils se sont familiers avec une entité supérieure, c'était le Christ. Donc quand ils meurent, c'est le Christ qui répond à leur place. Quand on dit Saint Padre Pio, Saint Jean d'Arc, ce n'est pas eux. Ce sont les saintetés du Christ, c'est le Christ qui répond. C'est les gens qui répondent à leur place. Ce n'était pas eux. Parce que eux, ils ont déjà terminé dans ce corps charnel, dont le corps, l'esprit là doit encore entrer dans un autre corps et être réincarné. Moi, je suis catholique. Mais ce que je vous enseigne, c'est des doctrines qui dépassent. C'est des doctrines qu'il y a point d'interrogation qu'on ne fait pas. Mais je suis dans la spiritualité. Je n'aime pas de religion. Je n'ai pas de religion. Je suis pour tout le monde. Donc quand quelqu'un meurt, Dieu prend son âme et il va le déposer dans le corps d'une autre personne. Parce que l'âme, l'esprit a terminé avec ce corps. La raison pour laquelle si vous avez tué un enfant, vous avez tué quelqu'un, si c'est 10 ans, 20 ans qu'il va faire,
son esprit va tourner rôde, parce que l'esprit ne va pas chez Dieu. Il va tourner rôde. Tant que vous ne lui avez pas trouvé une toit, ou bien il est revenu, ou bien vous n'avez pas trouvé une toit, vous ne serez jamais à l'aise dans la vie. Donc quand quelqu'un meurt, Dieu reprend encore son esprit et elle est déposée dans nos yeux. Abraham vient toujours sur la terre, Isaac vient toujours, Jésus vient toujours sur la terre travailler, mais vous ne le pouvez jamais comprendre. Et Abraham vient toujours, mais tout simplement dans le corps physique qu'il est, ses yeux ne sont pas ouverts, qui va comprendre qu'il est Abraham. Chacun de nous avons toujours une ancienne entité qui gouverne derrière nous, mais on ne sait jamais qu'il s'agit de quelle sorte d'entité. Il y a des gens qui viennent terminer leur karma. Ce sont des fous, ce sont des lépreux, ce sont les aveugles que vous voyez souvent sur les voies. La vie que Dieu t'a donnée aujourd'hui, il faut savoir l'utiliser. Je ne vais pas trop aller en plus. C'est juste un petit conseil. Mais vous devez savoir que invoquer les morts, c'est dangereux. Mais lorsque on dit qu'on va le réveiller mort, ce n'est pas le mort, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre mère. C'est l'entité de la famille qui vous répond. Berger Raphaël. La paix dans le cœur. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom à vous. Shalom.